J'ai fini. Tu vas reprendre sur le... Alors je vais vous quitter donc, pour aller chercher. Tu finis sur la retour sur l'Indochine. Ça tu vois. Alors on va revenir un petit peu sur l'Indochine. Et je voulais savoir comment vous étiez arrivé en Indochine après-guerre. Eh bien, moi, je suis arrivé en Indochine, m'étant donc étant entré à l'école navale, devenu officier de marine à l'époque, c'est-à-dire en 51, début 51. On a envoyé beaucoup de jeunes officiers, donc à cette époque-là, en Indochine, et j'ai été dans le lot. Je n'y suis pas allé tout de suite, puisque d'abord été envoyé aux États-Unis pour prendre le bateau sur lequel je devais aller aux États-Unis. Il y avait une mission d'achat de bateaux américains pour aller faire notre petite guerre là-bas en Indochine. Et donc je suis arrivé dans le cours de l'année 51, l'automne de 51, à Saïgon. Nous étions mariés donc depuis la fin du 1950, et Anne-Marie m'a rejoint là-bas. Elle en parlera elle-même, elle n'a pas été tellement facile. Et nous nous sommes retrouvés fort opportunément, à peu près ensemble, à la même époque, moi passant par le Pacifique et elle, après toutes ces tribulations, finissant par arriver à Saïgon, pratiquement le même jour, à Saïgon. Et donc nous avons passé, moi j'ai aussitôt, bien sûr, on ne m'a pas laissé sur ce bateau, et je me suis retrouvé à faire des opérations diverses en Cochinchine, sur des petits bateaux là, qui ont été popularisés par le fameux film que vous avez dû voir. Et ensuite, je suis resté en Cochinchine à peu près tout le temps. Anne-Marie m'a quitté avant que je parte, parce que nous avions commis un enfant là-bas, et qu'il s'est trouvé atteint d'une toxicose au bout d'un an à peu près. Et Anne-Marie a dû rentrer rapidement, et moi je suis resté encore quelques mois. Alors voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de toute cette littérature coloniale dans laquelle vous aviez un petit peu baigné tous les deux, enfants et puis adolescents. Cette littérature très apologétique, quand même, d'une certaine manière, de la conquête française. Est-ce que ça ne vous a pas surpris, quand même, cette guerre d'Indochine qui remettait brusquement en question, finalement, des provinces de l'Empire? Il n'y avait pas si longtemps, enfin, les histoires de rivières et de tout ça, il y avait toujours eu des troubles, enfin peut-être pas depuis 50 ans, mais il y avait toujours eu des guerres en Indochine, des troubles, donc ça n'était pas tellement surprenant. Puis il y avait quand même, c'était pas complètement gâteux, il y avait cette vague du communisme qui venait de gagner en Chine. C'était tout à fait logique qu'il s'étende, et c'était vraiment ça le problème. Moi, ça m'a paru extraordinaire qu'il y ait cette guerre en Indochine. C'était plus quand même une guerre du communisme international plutôt qu'une guerre véritablement nationale. Moi, je crois que c'est une guerre nationale qui a été utilisée par le communisme international. C'est comme ça que je la vois. Je suis persuadé qu'à l'origine, c'est une guerre nationale. Des gens à qui on n'a pas donné suffisamment tôt leur autonomie puis leur indépendance, et des gens qui la méritaient 100 fois, qui étaient un vieux pays, qui avait de vieilles traditions, et qui ont eu un réflexe de rejet devant un colonialisme complètement désuet. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu prendre ce que Leclerc disait d'ailleurs, leur donner cette indépendance et les aider à l'assumer. Mais comme on ne l'a pas fait, c'est le communisme qui a pris ça en main, et c'est tout à fait normal. Oui, en fait, c'était déjà trop tard quand Leclerc a proposé une autre politique. Et il faut voir quand même dans l'épaisseur historique ce qui s'était passé dans ce pays, hein, l'invasion japonaise, l'occupation japonaise, la déconsidération des Français par les Japonais qui étaient là, bien sûr. Alors, perdre la face en Asie, on sait que c'est important, que c'est grave. Et donc, il y avait après, il y a eu le jeu subtil de la Chine et des Anglais d'ailleurs,
qui ont fait que... Donc il y a eu des tas d'événements, des tas de puissances qui se sont manifestées sur place, et qui se sont opposées, qui fait qu'ensuite, quand on a voulu rétablir une autorité française en Indochine, les choses étaient très dégradées. On avait en face de soi un peuple qui, même s'il gardait une certaine sympathie pour les Français que j'ai vérifié quand j'y étais, n'oubliez pas quand même qu'on avait complètement perdu la face aux Japonais et que d'autre part, était sensible à de nouvelles façons de voir leur pays, soit qu'ils le voient du côté du Viet Minh, soit qu'ils le voient d'une autre façon avec un soutien américain pour créer une nouvelle entité nationale qui réunirait les trois Qui. Mais déjà, quand on dit les trois Qui, on sait bien qu'il reste toujours, et qu'actuellement, l'identité nationale du Vietnam, elle existe, comme elle existait en Yougoslavie sous la poigne de Tito, elle existe sous la poigne du Parti communiste. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça c'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Et alors, ces ambitions nationales, finalement, qui se manifestaient en Indochine, c'était ressenti comment à l'époque? Comme une injustice, par rapport à ce qu'on avait pu faire en Indochine, au bon rapport qu'il y avait quand même entre les Français et les Indochinois, c'était une déception Non, vu de notre côté, à mon âge, où je me trouvais là, comme jeune enseigne de vaisseau ici, j'allais là-bas, c'était tout bête. Il y avait des gens qui nous voulaient du mal là-bas, qui voulaient du mal aux Français installés là-bas, qui voulaient du mal aux Vietnamiens, et notamment les Cochins chinois et une bonne partie des Annamites et même des Tonkinois qui souhaitaient qu'on reste, donc qui voulaient du mal à ces gens-là. Donc il fallait les défendre. Bon, c'était pas plus malin que ça, hein. C'était clair. Et ça l'est devenu moins avec le temps qui s'est écoulé, mais au début c'était parfaitement clair. Et ce n'est pas un problème colonial à ce moment-là, c'était plus du tout un problème colonial. C'était un problème d'aller défendre des gens et essayer de trouver une solution je pense, moi j'étais militaire, et très jeune militaire, donc aucune responsabilité politique. Parce que les responsabilités des militaires, ça peut leur arriver, mais dans un âge très avancé, pas comme jeune enseigne. Et donc, si vous voulez, on était là parce qu'on nous avait dit d'y être et qu'il fallait... Mais c'était pas un problème colonial, ça nous préoccupait pas. On était en bonne intelligence avec tout le monde qui était avec nous. Et le Vietnam était déjà indépendant. On sentait bien qu'on allait évoluer, vers un soutien, si on avait pu maintenir les choses ou gagner la guerre, comme on dit. De toute façon, on l'aurait pas gagné. Il n'y avait pas de guerre à gagner, à trouver une solution. Et cette solution-là, on voyait bien ce qu'elle pouvait être, mais les choses étaient déjà trop dégradées pour qu'elle puisse advenir, c'est-à-dire un Vietnam indépendant, plus ou moins lié à la République française par souvenir de ce qu'on a essayé aussi de faire en Algérie qui n'a pas marché, donc. Et donc l'Indochine, vous y êtes parti, en fait on vous y envoyait, vous n'aviez pas demandé à partir, je veux dire, c'était pas un désir spécial. Non, j'ai pas été... j'étais un peu embêté de partir parce que je venais de me marier quand même, mais à part ça, non, j'étais content professionnellement, j'étais heureux d'aller là-bas, voir un petit peu, puis voir du pays aussi, voir des gens. Si on refait un petit peu, parce que ça fait 1h30 qu'on est ensemble, un petit peu le chemin inverse, qu'on revient tout à fait sur ce que vous nous avez dit,